Et voilà, on est live. Non, 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 non. J'étais Voilà, on est de retour. Débrief, yes. Chicago Pro. C'était cool, les gens doivent avoir bien aimé l'idée, le concept. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis allé checker un peu les commentaires parce que j'ai pas les notifs, évidemment, vu que c'est sur ta chaîne. Ouais. Mais je suis allé y jeter un œil quand même pour voir. Et puis pour. T'as même pas Et- commenté. Non, pas. Non, j'ai fait un mode furtif. Non, et puis pour voir comment les gens le prenaient déjà. Et puis, mais j'ai reçu des messages sur Instagram en tout cas aussi, donc c'est cool. Ça a l'air enfin, ça a l'air d'avoir plu déjà à pas mal de monde. Donc, c'est essentiel. Même ceux qui n'aiment pas, ça se trouve, n'ont peut-être juste rien mis. Mais en tout cas, pour les gens qui apprécient, ben, ça vaut le coup de le faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Attends, je trouve qu'on voit ta gueule un peu trop grande. Je vais voir si je peux changer ça. C'est un peu trop loin. Non, un peu trop grand. On voit que toi quasiment. Ah, ouais, mais tu sais, l'ordi, il est pas con. Tu sais, il se dit, ah, si. Il se dit, on veut faire plus de vues, il faut que ce soit le plus beau, le plus grand. Euh, Ah non, ça c'est l'autre truc. Ouais, tant pis. Ah, tant pis, on fait. Ah, Ah, ah ouais, ça c'est ah, quand je suis à mon ex. Non, ça marchera pas. la feuille de match. Ouais, j'ai mis. T'as vu, j'ai préparé cette fois. Je me suis préparé un Pas peu. mal. Pas mal. Comme ça, on va aller plus vite. Est-ce que je m'ai garé? Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, full screen. Voilà, maintenant on est comme la dernière fois. Donc, est-ce qu'on commence par regarder le résultat ou tu veux qu'on fasse comment? Tu veux qu'on commence par quoi? Ouais, on peut regarder les résultats déjà. On va comme ça, on va l'annoncer. Voilà, donc, Tout du top 5. Comme ça, tu sais. ouais. Donc, attends, j'ai le. Je crois que c'est ici. Euh, on avait le top qui est là. On avait le top. Chubby. Hop là. Bon, en tout cas, on n'a pas été mauvais sur nos pronostics. Non, on était plutôt pas mal. On va pas mettre en plus grand. Ah, voilà, voilà. Donc ici, attends, on va nous cacher un peu. The first call out. Voilà, on a le premier, le top 6. Yes. Apparemment. Enfin, t'as vu quoi? T'as vu des photos entre le prejudging et les finales? Alors, j'ai pas trop vu de photos de la finale. Euh, Même si à la finale, enfin, les seules photos que j'ai vues de la finale, il y en a certains, je trouve, qui ont amélioré et d'autres qui sont un peu baissés Ouais, en termes de physique, notamment Max Charles, je trouve, qui a un peu perdu euh, pour la finale, je trouve, et Nick Walker qui, lui, s'est amélioré en revanche. ouais, ouais. Sinon, après, bah, moi, déjà, je trouve ça cohérent dans le sens où c'est exactement ce que nous, on avait dit. Hakim, c'était notre grand favori. Ouais. Justin, qui a une super structure et une très belle évolution, comme on l'a dit. Sauf Moi, qu'évidemment, il manque un peu de conditions encore, même s'il en a plus que les dernières fois. Et j'ai le l'impression troisième, que, au niveau de la condition, c'est surtout qu'il a tendance à relâcher les quads. Max Charles, troisième, qui, je trouve, du coup, auprès du Jing, malgré ce qu'on avait pu dire, en fait, Luke est quand même assez massif. Ouais. Max Charles, troisième. Quatrième, du coup, Nick Walker. Mhm. Donc c'est notre top Euh, 4, ça. C'est le top 4 qu'on avait annoncé. Je pensais que Nick Walker allait passer devant. ouais, tu vois, et moi, j'avais un peu de mal à le voir quand même devant, tu vois. Ouais. Parce que bah, Hakim, déjà, lui, c'était obligatoire, un top 3. Justin, je le voyais quand même vraiment dedans. Et Mhm. je me dis, Max Charles arrive en forme, tu vois. Je vois pas comment ils peuvent mettre Nick devant, tu vois. Mais bon. Ouais, je me suis dit, Après, juste, avec la masse qu'il a, je me suis dit qu'il allait pouvoir tenir mieux tête avec Hakim Williams. il méritait un peu mieux, hein, aussi, peut-être, sur certains trucs. On en expliquera peut-être ça Voilà, derrière. Mais c'est pour ça que je te demandais si tu avais vu le prejudging ou pas, parce que bon, voilà, là on voit donc le top 3, top 5. Donc on a Hakim Williams premier, Justin en deuxième, Max Charles en troisième. Ensuite, là, on voit la moitié de Nick Walker qui est quatrième. Et on avait Eddie. J'avais parlé d'Eddie. Je ne pensais pas qu'il allait faire la compétition parce que je disais qu'il avait décidé d'arrêter la saison. ouais, Mais il mais a il a bien fait, fait. il est top 5. Mm, mm, mm. Le gars, il est massif. Hein, il arrive bien. Donc, bravo à lui. Non, nickel, rien à dire. Ouais. Il Et était puis, propre, et puis comme on l'avait dit aussi auparavant, il sait se mettre en valeur sur scène, il est professionnel sur scène, ouais. il sait poser, il tient ses poses. Donc, c'est con, hein, mais C'est des c'est déjà la détails. moitié. D'ailleurs, je pense que c'est un des trucs qui a dû payer, enfin, qui a dû faire mal à Nick.
Je pense Ouais, qu'il a lâché un peu trop l'estomac. ouais, bah après, il y a l'expérience aussi, hein. Mm, Il y a l'expérience et c'est vrai qu'avec le temps, il faut pouvoir le vivre aussi d'être sur scène pour mm. comprendre qu'en fait, il y a un réel travail de pause aussi à faire en dehors et à s'entraîner dans l'année parce que si on ne s'entraîne pas et on arrive sur scène, évidemment, ouah, on fait, OK, alors on fait un set, tout va bien, toutes Ouais. les pauses. Sauf que quand on nous dit c'est reparti, et là on se fait pop, 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 mais attendez, il faut que je récupère. C'est ça. En fait, non, il n'y a pas à récupérer. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé sur scène, et pas qu'une fois, de Mm. clairement avoir le tunnel, quoi. C'est Ouais. avoir la vue qui se rétracte, à la limite avoir le tunnel noir, parce que je suis au bout et je me dis, bon, allez, au pire, je tombe sur la scène, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas grave. Mais c'est très, très éprouvant. Et plus on le travaille, et plus c'est facile, quoi. Ah, c'est ça. Et puis je pense que justement, ils l'ont beaucoup comparé, Nick, et je pense qu'il a dû Ouais. fatiguer, il a perdu un peu de contrôle. Ah, Et je c'est pense super dur. que qu'ils Les l'ont. comparaisons, elles étaient super dures. Le top 2 aussi, elles étaient interminables. Je me suis dit, waouh. Bah, Ouais, je sais. Justin a piqué d'ailleurs, hein. Ah non, je sais, je voulais voir. Je crois que là, on a le top 2 là, justement. Justin a eu du mal, hein. Ouais. Dans le deuxième set de comparaison, on sent qu'il commence à souffrir. Bah là, Hakim, c'est. ça va. On voit là, Là, il m'a pas- je crois que c'était le dernier. Il y a quasiment 5 minutes de comparaison, juste eux deux. C'est gigantesque. C'était après les routines, après. Enfin, c'était vraiment à la fin de la compétition, hein. Très honnêtement, c'est gigantesque. Quand les gens ne se rendent pas compte, ça ne dure jamais ce temps-là. Jamais, jamais. C'était vraiment long. Bon, attends, on va faire pause par pause là entre les deux. On va simplement. Qu'est-ce que tu penses là? Double biceps de face, toi t'as qui? Ah bah, j'ai Hakim. Moi aussi, jour et nuit. Parce qu'il y a, il y a des gens qui disent Nick Walker a dû se placer devant, enfin en tout cas Devant plus Justin? haut. Comment? Ouais, en finale, je suis d'accord, parce que Nick Walker, il arrive avec une meilleure condition encore en finale. Il est arrivé Et, bien en finale, ouais. et notamment sur la chaîne postérieure, c'est vrai qu'il prend presque tout le monde quand même. De son show, son double biceps de dos, c'est sa meilleure pose, c'est peut-être la meilleure pose de la compétition. Ouais, ouais. Mais là, si on compare, c'est pas très compliqué, hein. On regarde tout simplement déjà les bras, Ouais. il n'y a pas Les photo. bras, le taper, la X avec les cuisses vraiment rondes. Pour Il y a moi, plus de volume et plus de dureté sur les cuisses, plus de séparation, ça rentre. hmm, Les dorsaux, bah, évidemment, c'est pareil, on a beaucoup plus de galbe ouais. dans cette Ouais. pose-là. Et il y a la lumière. Je tiens à préciser parce que Justin à l'écran avec cette couleur-là ressort plus à l'écran. Ouais. En vrai, à mon avis, je pense que la différence est plus grande encore. Ouais, c'est ça que je disais. En fait, je regardais en finale, je regardais le live de Nick Strength and Power. Et lui, il avait, comment ça s'appelle? Il avait Justin en favori. Mhm. Il disait qu'il trouvait pas que Hakim était en super condition comparé à Justin. Et j'étais Non, complètement pas d'accord avec lui. Et je pense que le problème, justement, c'est que la Hakim est couleur. tellement foncé Quand que on est en vrai, je pense qu'il y a autre chose. On ne peut pas avoir des cuisses comme il a, non. séparées comme ça, et ne pas être en condition. C'est impossible. Et en plus, c'est ça, je pense, le truc, parce que tu vois, de face, tu vois quand même bien la séparation. De Mhm. profil, c'est juste, enfin, une personne qui a des cuisses comme lui. Mais ouais, tu as l'impression que ça manque ischio-fessier. Bah, je pense que c'est parce que tu as tendance à pencher un peu en arrière sur le dos et ça doit Ouais, faire du coup, de la l'ombre lumière. encore plus. Comme il est déjà foncé, ça doit ombrer encore plus le bas du corps. Et c'est pour ça, à mon avis, ça part vraiment. Attends, là, il y a un Je suis autre. entièrement d'accord avec toi. Regarde, là, si tu mets pause, là, c'est pareil. On le voit tout de suite. Bon, bah, déjà, les cuisses, il n'y a pas photo. On a Ouais, un galbe. Le X, il est juste phénoménal. incroyable. À la limite, Justin, il a peut-être les épaules un peu plus rondes sur ce truc-là, mais Ouais. quand on voit aussi la poitrine, même si c'est plus sombre, à bien y regarder, on voit qu'il est déchiqueté et dur de la poitrine, Hakim. Ah, il est bombé, on voit les stries à On a travers. envie d'avoir les stries d'ici, ouais. C'est franchement impressionnant, impressionnant. Je suis Très content. de la même couleur que Justin, je pense que Comment? il serait de la même couleur que Justin, Ouais, je ouais. m'en prendrais plein la gueule. Mm. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, là, la spread, on est tous les deux d'accord. Mm. Hakim de nouveau. Ensuite, side chest. Là, c'est vraiment la séparation de côté, c'est n'importe quoi. Après, là, en plus, je trouve qu'il pose mal, Hakim. Il se met pas Ouais, en je suis valeur. d'accord avec toi, ouais. Il fait plus petit comme il se rétracte.
Qu'il a Et vraiment Justin, lui, il arrive plutôt bien à se mettre en valeur. incroyable, le mec. Bon, bah, il gagne cette pause-là aussi. Hein. Ensuite, on a quoi? Il change de côté, mais bon. Et puis, il te met de l'autre côté et il est pareil, hein. Ouais, c'est ça. Il est presque Moi, mieux là. Il se redresse un peu plus. Hein. Et regarde, tu vois, avec une lumière différente, Ouais, sur l'autre côté, il y avait le spot qui aurait plus le chest et tout, et il était plus impressionnant encore quand il a tourné. ouais. Alors voilà, le double biceps de dos. Boom. Donc juste avant qu'il commence, tu vois, il y a Justin qui pointe au dorso de Hakim, ce qui est pas très cool, je trouve d'ailleurs. Il veut montrer aux Ah, gens que... il essaye de jouer sa carte. Moi, je trouve, après, bien ou pas bien, je pense que chacun a à faire valoir, tu vois. Ouais, Regarde, peut-être que là, parce que tu aimes bien Hakim et tout ça, regarde, ça t'a pas dérangé quand Sean l'a fait à c'est Olympia vrai, avec. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. comprends? Mais bon, l'estomac, c'est un truc que tu C'est de contrôles bonne pas. guerre. Là, l'insertion des muscles, c'est génétique. Donc, Ouais, mais c'est de bonne guerre. ouais, je comprends. Je comprends. Mais Moi, bon, mes bref, fessiers, si demain je suis en bataille avec quelqu'un, avec moi. euh, le dos, je vais regarder ses fessiers Ouais, avant de tirer les miens ouais, pour que tout le monde voit. ouais. D'ailleurs, en parlant de fessiers, là, on voit justement bien Justin, ça strie. Et Ouais. là, c'est tellement foncé que bon, on voit que ça a l'air de strier quand même. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit que ça a l'air surtout ultra dur. Voilà, ouais, ouais. Mais Parce c'est que vrai que c'est très là, smooth. il a une symétrie qui est incroyable. Ouais. Faut le dire, quand on regarde les trapèzes, parce que c'est très difficile d'avoir les trapèzes, vous voyez là, Mm. trapèze postérieur, exactement pareil. Ouais. Même Justin ne les a pas, vous voyez, il y en a un qui descend un petit peu plus. Ouais. Alors, c'est soit déjà parce que de base, de toute façon, nos muscles ne sont pas symétriques, soit Mm. parce qu'en plus de ça, il y a la pause, le fait de se décaler un petit peu, Ouais. etc. Et du coup, donc voilà, et de développer son muscle un peu différemment, on a un côté plus fort que l'autre. Mm. Mais donc, vous le voyez, si vous regardez bien, Justin, le dos, on voit que le trapèze postérieur droit descend plus bas. Il n'y a pas la même chose. On regarde Hakim, en Ouais. termes de symétrie, il Incroyable. faut Hein. quand même le dire, c'est incroyable. Mm. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Un papillon, le mec. Ouais. Mais par contre, il est vrai qu'il est court d'attache. Donc, s'il avait une insertion plus basse, comme Justin, il serait intouchable de dos. Là, en Ouais. l'occurrence, quelqu'un qui a les insertions plus basses peut quand même prétendre aller le choper sur le dos, quoi. Ouais, mais d'un côté, je trouve que ça lui donne un côté esthétique au niveau de sa taille aussi, tu vois. Ça garde sa taille Ouais, très fine. je suis d'accord avec toi, mais c'est, comment dirais-je, c'est une meilleure valeur de face que de dos, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, on peut pas dire qu'il manque de développement des dorsaux. C'est Non, juste. pour moi, il n'y a pas de façon, pour moi, il n'y a pas photo, hein. Mm. Donc là, encore Hakim qui gagne. Ce serait intéressant de voir Nick à côté d'eux, mais bon, ils ont mis Max entre les deux de toute Ouais, façon. c'est dommage parce que je pense que Nick de dos, il a vraiment à faire valoir. Mais à mon avis, Nick, il peut même peut-être battre les deux là-dessus, Toto. Ouais, je pense. On va voir. Je crois que j'ai peut-être une vidéo où il y a tout le monde. On montrera après. Donc après, il nous passe le triceps de côté. Est-ce qu'il y a du son? Attends. Ouais, je suis en vrai. Là, de nouveau, hein, la coupe des jambes. Ouais, le seul problème, là, tu vois, c'est qu'Hakim, sur les poses de profil, il a quand même du mal à se mettre en valeur. Ouais, mais c'est parce qu'il a. C'est peut-être un manque de flexibilité ou quelque chose, mais ça C'est sûr. lui fait se refermer sur le niveau des pecs au lieu de les. Mais il se referme, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à pivoter assez pour resserrer la taille, quoi. Ouais, c'est vrai que la taille, elle fait épaisse là. J'ai vu des photos, des vidéos aussi de Justin qui, l'estomac, il relâchait à fond de ce côté. C'était Sean Ray, là, sur le live? Ouais, Sean Ray, je sais pas qui d'autre. Ouais. Je pense que les mecs sont fatigués. Comment? Il dit que les mecs sont fatigués, que c'était une longue journée, tu m'étonnes. Ouais, il dit qu'Hakim, il a arrêté la pause. Déjà, c'est une pause, à mon avis, qui est vraiment confortable pour lui, le pause de côté, justement, avec le ventre et, à mon avis, son manque de flexibilité. Et avec tout ce qu'ils ont fait comme posing ce jour-là, ouais, c'est déclaqué, le mec.
Ah, le rebond, il y est passé. Hein. C'est En clair. calories. Là, c'est marrant, ils font la pause de la même façon, les deux. Ouais. Ce qui est un peu rare, normalement, de faire cette. Enfin, c'est un peu plus rare que les deux traditionnels, les deux mains au-dessus de la tête. Mais bon. Pas une pause qui est très forte chez eux. Hein. Comment? L'un comme l'autre, c'est pas une pause qui est très forte chez eux. Hein. Non, il n'y avait pas grand monde qui avait vraiment une bonne pause sur ça, par contre. Dans tout le top 6, je pense que le meilleur, c'était peut-être Anne Green qui a fait sixième sur cette pause. Hein. Ouais, ou peut-être grâce à sa sangle abdominale, Max, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, même là, je pense encore à Kimi gagne à cause de son dos, ce câble des cuisses, la séparation des jambes. Et puis plus musclé, euh, difficile d'avoir plus de masse qu'Hakim. Pour moi, c'était assez clair, quoi. Hakim, il gagnait sur toutes les pauses, à mon Ouais, avis. là, il est fait poser, quoi. Mm. Mais après, c'est Enfin, intéressant parce que ouais, ils là, refont. de face, là, ouais, j'ai l'impression que la cuisse, elle est encore plus galbée que tout à l'heure, quoi. Ouais. Bah, le plus il pose, le plus il pump aussi. Ah, non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Mais regarde, il y a un truc intéressant là que je voulais noter. Donc, on voit Hakim là qui est premier. 6 au prejudging, 3 au final. Et on a Justin qui avait 3 au prejudging et 6 au final. Donc, en fait, ils avaient Justin devant au prejudging. Ah ouais. Ça m'a vachement surpris. Ouais. Alors, faut savoir que, bah, on l'explique pour les gens, en fait, moins vous avez de points, mieux vous vous classez. Ouais, voilà. Bon, pour faire rapide, normalement, il y a 5 juges. Enfin, pour les compétitions normales. L'Olympia, je crois qu'il y en a 7. Les autres, c'est 5. Le plus haut et le plus bas des scores est éliminé. Et on garde, on garde les 3 moyens ou 5 moyens pour l'Olympia. Et donc, c'est scoré par rapport au placement. Donc, s'il y a 5 juges et qu'ils vous te mettent tous en première place, vous avez 5 points. Donc, apparemment, prejudging, comment il s'appelle? Justin, il avait 3 juges qui le mettaient en premier. Et au final, il y a 3 juges qui l'ont mis en deuxième. Et c'est l'inverse pour Hakim. Et bon, le final, c'est ce qui compte le plus. Donc, ils ont égalité sur le score. Mais entre les comparaisons et puis les finales, du coup, ils ont mis Hakim devant. Enfin, c'est pas que le final compte le plus, c'est surtout que ils comparent après, comme s'ils voient que c'est égalité, ils continuent à comparer. Et si on est mis au final, bah, qu'on continue à comparer en général, tu continues à être meilleur. Donc, Bah, il faut prendre une décision à ce moment donné. Et ouais, si à ce moment donné, vous êtes mieux, évidemment. voilà. En général, ça paye. Donc, une autre chose intéressante à noter, c'est Nick Walker, qui était 15e, enfin, qui avait 15 points en prejudging, et qui monte jusqu'à 11 points au final, qui finit quatrième. Parce qu'au prejudging, ils l'ont comparé jusqu'à la huitième place, il me semble. Ouais. Donc il est remonté au final aussi. Donc on parlait avant qu'il était arrivé plus dur le soir. Enfin mieux en tout cas. Donc Ouais. 11. Ouais, si on regarde, donc il est passé devant Eddie par exemple au final. Au final, prejudging, il était derrière Eddie. Et au final, il passe devant d'un point. 26, 27. Et on a Max Charles. Max Charles qui fait 9 et 10. Donc troisième, solide troisième. 19 points total. Ouais, ouais, ouais. Ils l'ont mis à une troisième place solide, quoi. Ouais. Moi, voilà, je pense que Nick avait plus. J'aurais voulu voir plus de comparaisons avec Nick comparé au top 2. Mais, mais voilà, l'avis des juges était que c'était assez Il solide était par trop rapport loin à auprès ça. du gym. Hein? Son problème, c'est qu'il était trop loin auprès du gym. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors après, comme n'ayant pas vu la chose live, c'est un peu dur, Ouais. de vraiment expliquer. Mais, hé, tu l'entends pleurer ou quoi? Non, Ah, ok, bon. Il pleurniche, il veut l'attention. c'est une P-News. Ouais. Bon, voilà, là, on a le top 6. On peut regarder ça aussi. Donc, boum, double biceps.
Bon, là, pour moi, de nouveau, hein, Hakim premier, sans aucun doute. Mm, mm. Je pense que Nick, il pose pas assez bien. Non, il n'est pas du tout mis en valeur. Il se met trop en arrière. Ouais. Il pourrait être beaucoup plus ample si jamais il redressait un peu vers l'avant, tu vois. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Il a aussi le torse assez long, en fait, comparé à ses jambes. Ouais. Tu Ah vois, non, regarde comment? Max Charles qui doit peut-être rendre quoi, allez, ça se trouve 10 kilos, ça se trouve à Nick. Ah ouais, ouais. De face, il rend mieux, hein. Ouais. D'ailleurs, Max, il contracte les abdos sur cette pose. Souvent, tu sais, on essaie de vacuumer pour avoir la taille plus fine, comme le fait Nick. Euh, Est-ce qu'il a une sangle abdominale tellement belle, enfin tellement belle, ouais, tellement développée qu'il joue dessus, quoi. bah ouais, Comme Sean, notamment. c'est vrai. Il l'amène en vacuum, mais qui finit par squeezer, quoi. Mm. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que Nick, justement, il a un torse assez long. Normalement, ça se traduit par une taille assez fine. Mais malheureusement pour lui, pas trop. C'est un peu son Comme Nico a ça aussi. Nico. Ah, Vio. Ouais. Mais Vio, il a une taille plus fine. Chubby! Chubby, come here. Hey! Chubby! Il y a un écureuil dehors, il devient fou. Chubby, come here. Come here. Shh. Trying to do a video here. Sit. Euh, Nico, d'ailleurs, il a vachement amélioré Ouais, de ouf. sa taille. Regarde le gars. Chubby, say hi. Non, non, il a fait un travail de malade mental. Ah, sa taille, elle a vraiment, vraiment, vraiment réduite. C'est Et aussi impressionnant. dans l'ensemble, d'avoir amélioré comme ça dans l'ensemble. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Tu sais ce qu'il va faire comme compète d'ailleurs? Bah, je sais pas, c'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu, ouais. Non, parce que du coup, avec le Covid, en fait, si tu veux, Ouais. il y avait la Hey. quarantaine à faire si jamais il rentrait en Suisse. Ouais, Le problème, c'est qu'avec son travail, il pouvait pas se le permettre, en fait. ouais, j'ai vu ça, parce qu'il doit faire ce quarantaine pendant. Bah, Mais en tout cas, je crois d'ailleurs que je lui ai envoyé un message pour lui dire ouais, que c'était impressionnant. Mais Nick est un très gros travailleur, hein. Hmm. Ah ouais, non, c'est clair. Je me suis C'est pas entraîné avec lui quelques fois. un gros travailleur sur tous les à côté, quoi. C'est Ouais, pas, il fait pas juste que s'entraîner à la diète, quoi. C'est-à-dire que vraiment sur la physio, la mobilité, etc., il travaille vraiment aussi à côté, quoi. ouais. Non, ouais, à fond. Moi, je me suis entraîné avec lui quelques fois. C'est vrai que tout est pensé, quoi. Ah, par contre, ouais, c'est à la Suisse, hein. Ouais. En passant à la suite du jugement. Là, on a tout le monde, c'est intéressant de voir. Justement, on peut voir Max Charles comparé à eux. Et on a Nick ici. Le front Ouais, leg spread. cette pause-là, elle est vraiment pas bonne pour lui, Pour qui? pour Nick? Nick. Ouais. Mais même là, Max, il est mieux que Justin sur cette pause. Là, on dirait un tronc, hein, Nick, hein. Ouais. Mais ses jambes, elles sont solides, mais elles manquent de galbe, quoi. C'est ça qu'il. Mm, mm. Avec sa taille, tu vois. Je veux dire, s'il avait vraiment, vraiment du galbe, ça Et là, donnerait. pareil, tu vois, il se tiendrait un peu plus en avant, je pense qu'il y gagnerait, tu vois. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont tendance à se pencher en arrière sur le front leg spread. Moi, je me tiens un peu en arrière, mais ça me réussit plutôt, tu vois. Hmm. Après, là, tu vois, par exemple, Hakim, il se tient beaucoup plus en avant, un Hmm. peu comme Ronnie Coleman, Ouais, qui lui se tenait très en avant aussi, finalement, par rapport à d'autres. ouais. Max Et je Sharp, une bonne pause pour lui, là aussi. pense que Nick, il a tout à y gagner à se mettre un peu plus en avant. Hmm. Et puis ses mains, je sais pas de nouveau si c'est son Là, tronc il n'est qui est pas à assez l'aise. long. Comment? Il n'est pas à l'aise. Ouais, la position de ses mains, elle est un peu bizarre. Elle a genre juste sous les dorsaux, vraiment un peu plus proche de la taille. Je sais pas, Apparemment, ça hein. fait pas confortable, quoi. Non, 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 non. Mais bon, là, pour moi, j'ai Hakim en premier, Max en deuxième sur cette pause, perso. Moi, je suis d'accord. On va pas trop Eddie, mais Non, il est un peu caché par. Mais Eddie, il est pas mal sur cette pause, d'ailleurs. Ah là, c'est mieux comme ça. Euh, Eddie, ouais, il a des bons dorsaux, là, sur cette pause. Ouais, Justin, il a ses épaules, là, qui l'aident pour donner ce V. mm, mm.
Mais voilà. Mais en général, Justin, en général, arrive plutôt à se mettre en valeur. Ouais. Enfin, alors regardons la suite. Justin, avec plus de cuisses, Ouais. il ferait mal. Mais c'est aussi, tu vois, j'ai l'impression qu'il perd la contraction. Je sais pas si c'est. Enfin, le truc, c'est que voilà, si on pratique pas le posing de manière fréquente, c'est le premier truc qu'on n'arrive plus à retenir, c'est les cuisses. Enfin, moi, je trouve, de l'expérience. C'est difficile. C'est fatigant. Et fatigant, Ah, ça commence à trembler. sentir tout le temps. Comment? Parce que c'est difficile de le sentir tout le temps, parce qu'il y a une manière de tirer dessus. Ouais, Il suffit que de tirer dessus, et souvent, du coup, on a tendance à vouloir tirer dessus. Et on trop se dit, fort. mince, on retire dessus, mais en fait, on ne tire pas sur le quad vraiment, Mm. pour l'interne. Du coup, on finit par tendre vraiment, tu sais, en tirant sur les fessiers, Ouais. pour tu sais, écarter les cuisses, tu sais, un peu, tu vois, à pousser vers l'extérieur, et à Mhm. tirer vraiment sur les fessiers. Et on n'en tire aucune profondeur, en tout cas, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est sûrement un des problèmes de Justin parce que il a tendance à le perdre et puis du coup, il n'a pas beaucoup de séparation sur les quads, quoi. Enfin, comparé à Nakim, par exemple. Ouais. Donc là, le biceps cage. euh, Bon, Hakim, de nouveau, il gagnerait à se tenir plus droit comme Max Charles le fait là. Ouais. Il perd vachement de volume par rapport à ça, je trouve. Enfin, là, on a quand même une belle brochette hein, sur la biceps cage, hein, tous. Hein. Ouais, ils ont des bonnes, c'est une bonne pose pour la plupart des gars, hein. Ouais, ouais, ouais. Il fait très classique like Max, mais c'est vrai qu'il lui manque les ischios comparé à Mhm. Justin ou Mick, même Hakim, ils sont plus foncés. Ou même Anne. Ouais, il est énorme, hein. Ah, Eddie aussi, il lui manque un peu d'ischio sur cette pose, un peu de galbe sur le quad. On voit Justin a vraiment un beau galbe sur le quad de côté. Ah bah, clairement. Ouais. Hakim aussi, là, c'est vrai que du coup, c'est ce qui manque à Nick. C'est ce qu'on disait de face, là, ça lui donnait un peu. Il manquait de galbe sur les cuisses. Et là, ça se traduit de côté De aussi. mémoire, c'est sa cuisse qui attache moins bien. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, certaines personnes n'arrivent pas à développer le galbe parce que c'est juste pas comme. Enfin, le muscle n'est pas attaché de manière idéale pour ça, quoi. Comment il s'appelle? Brandon Curry, il a décidé de développer plutôt l'intérieur de ses cuisses pour cette raison-là aussi, parce que l'extérieur se développe pas beaucoup, quoi. Donc, pour donner l'illusion d'avoir la largeur de cuisse, il s'est concentré sur L'intérieur, l'intérieur. ouais, il développe l'intérieur et l'adducteur, Ouais, ouais, histoire de remplir un maximum. ouais. C'est vrai que vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est du détail. Hein. Ouais, c'est vraiment du détail. Max a une belle pose quand même après, là, quand il la serre. Hein. Ouais. Mais tu vois qu'il manque de muscularité comparé à d'autres, mais au niveau Ouais. symétrie, il est bien. Donc là, c'est ce que je disais avant. Ouais, Nick, il a probablement le meilleur double biceps de dos de tout le plateau. Il a le meilleur ischio aussi. Hein. Bah, parce qu'il a le meilleur ischio, il a vraiment le dos plus, euh, développé de haut en bas, probablement les meilleurs bras avec Hakim. Voilà, globalement, à mon avis, c'est pour ça que j'ai vu une photo de Nick à côté de Justin, disant que les gens ne comprenaient pas pourquoi Justin était Il le devant. bouffe, il le C'est une bouffe complètement. pause. Hein? J'ai vu cette photo là aussi et il le bouffe complètement. Mais bon, yeah, il peut gagner une, deux, voire trois pauses, tu vois, et se retrouver quand même derrière, hein. Bien sûr, bah, c'est ce qu'on expliquait l'autre jour. Il y a un ratio de pause, voilà, c'est comme ça. Mm. C'est pas très compliqué. Si vous voulez avoir une certaine logique dans votre jugement, vous prenez pause par pause. Là, vous prenez les 6 et à chaque fois, vous faites un classement. Oh, yeah. À la fin de ce classement-là, vous regardez qui a gagné le plus de pauses et qui en a le moins gagné. Voilà, tout simplement. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, c'est à C'est vrai que 7 pauses. les gens sont habitués à ça. Pourquoi? Parce qu'habituellement, on fait moins de différence de face. Mm. Et donc, Ouais. souvent, les pauses sont assez déterminantes parce que tout simplement, on a plus de muscles. Donc, c'est souvent plus déterminant. C'est pour ça que les gens, du coup, s'arrêtent en se disant putain, merde, pourquoi il n'est pas devant? Ouais. Mais il arrive que des fois, sur toutes les autres pauses, le mec soit derrière. Donc, ce qui s'est passé notamment à Olympia avec Sean, Ouais. il était certaines poses de dos, effectivement, il était derrière Phil, mais il Mm. était devant sur trop d'autres Ouais. pour passer. Bah, il était devant au niveau condition, il était devant au niveau symétrie, et muscularité, il le tenait ou il le battait sur pas mal de pauses aussi. Donc, globalement, il finit devant, quoi. Mm. Même s'il perd Alors, certaines c'est sûr, pauses. si vous prenez juste la double biceps de dos, bah, comme là, Ouais. évidemment, vous verrez dessus. Mais c'est un tout. Ouais. Je sais
plus ce que je voulais dire là aussi. Il y avait une autre chose. Ah oui, les érecteurs de Nick Walker, là, vraiment le bas du dos, on voit la densité ici. C'est un peu ce qui manque à Justin et à Hakim. Mais bon, ouais, c'est un beau plateau, hein. Oh, tout de même, moi. Après, on va voir le last spread. Il faut tenir les pauses quand même, hein. Grave. Après, l'éclairage n'avait pas l'air pourri cette fois. Euh, Pas pourri, mais je pense, tu vois, ce problème avec un écran lumineux derrière, c'est pas facile. Non, je suis d'accord, mais en tout cas, les photos. Ouais. Non, les photos, ça, on les rend bien. Il y avait des bons photographes ou alors la lumière était correcte. Ouais. En vidéo, ouais, moi, j'ai pas fan des écrans. C'est cool, tu vois, c'est sympa, ça rend bien. Mais là, juste en plus pour mettre juste ça, un logo derrière comme ça, c'est Oui. mieux avoir une pancarte ou une affiche, quoi. Ou à ce moment-là, mettre le fond plus sombre. Ouais, aussi. Tu laisses le logo, mais tu mets du noir. Ouais. Donc là, on a le lat spread de dos. Là, la Nick, il est solide aussi, hein. Même sa taille, elle fait fine de dos comme ça. On a vu sa largeur. Mais je trouve qu'il fait moins profond sur celle-ci quand même. Ouais, il s'aplatit un peu. Ouais. Bon, la qualité de la vidéo est pas incroyable non plus, hein. Mais bon, on peut voir Ouais. quand même le détail dans Et ses je cheveux pense de que là, nouveau. il a le même problème que de face. Ouais, Il ne s'est pas posé ses mains pour bien le sortir, je pense. possible, ouais. Après, là, Hakim, bon, il est très, très Il gros. devrait, vu le dos qu'il a et la pose qu'il sort, il devrait être plus impressionnant sur celle-ci. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je Mais pense bon, qu'il déjà, a. comparé à sa taille, du coup, là, sa taille, elle rend fine. Alors que c'est pas son point fort. Donc, là, Hakim, il a son insertion qui l'attaque, enfin, lui fait perdre des points un petit peu. Ah, puis la partie médiane, par contre, elle est. Là, c'est impressionnant, ouais. Perso, il a un gilet pare-balles, le mec, une bouée. Et ça, souvent, tu vois, si tu développes ça trop et que tu n'as pas assez de largeur, ça va avoir tendance à prendre sur ta largeur en plus. L'illusion. Donc, pour dire à quel point il est large quand même, malgré la qualité là, qui est un peu moyenne. Anne, il est pas mal aussi sur ça. Bonne largeur, Un peu de. dureté, Ouais, sèche. exact. C'est ce qu'on disait, hein. On disait qu'il avait une Moi, c'est belle ligne, il a de la masse. la sèche, je pense pas. Je pense qu'il est un peu. Je- C'est vraiment une question de réglage, pas de sèche, je pense, tu vois. Je pense qu'il a dû. C'est le rebond, tu vois. Genre, soit il a pas assez mangé, soit il a trop tiré l'eau, soit, tu vois. Ouais. Ouais, moi Sauf quand que je dis sèche, c'est il retient, enfin il fait un peu flotteux quoi. Ouais, ouais, je pense Pas qu'il est un peu flat condition, genre, en fait. son niveau de masse grasse, elle est peut-être très bas, tu vois. Ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr. Tu sais, je Ouais. pense qu'il est un peu flat en fait, tu vois. C'est possible, ouais. C'est possible. C'est sûr, tu lui fais bouffer un burger frites et tu lui fais boire un verre d'eau et dans 1 heure, il est 2 fois mieux, quoi. Mais ça, parfois, il manque juste un peu de liquide. On a peur d'être flotteux, on ne veut pas boire, mais en fait, ça te fait plus de mal que de bien. C'est pour ça que souvent, au final, les mecs sont mieux. Pourquoi? Parce que dernière cartouche, alors ils peuvent souvent le faire. Ouais, Contrairement à un pré-judging, ouais, exactement. Ouais. où justement, entre le pré-judging et la finale, souvent, ils vont aller se reposer. Déjà, les glucides ont circulé dans le corps beaucoup plus Mhm. qu'on a posé, Ouais, etc. Donc déjà, on va dire que tout le circuit s'est vraiment bien remis en marche. Donc ça peut aller nous refaire pisser en plus de ça. Les Mhm. glucides sont bien rentrés dans le corps. Et souvent, du coup, on va être posé. On a quand même aussi le la stress. pression qui tombe. Ouais, Donc on va beaucoup plus se relâcher. Le cortisol est moins haut. Et en plus de ça, souvent, on fait un repas où des fois, on a un peu moins peur de mettre du sel ou peut-être mettre un liquide si jamais on est en bonne condition. Parce que du coup, on se dit, c'est les finales, j'y Mhm. vais. Ouais, Et du coup, à l'arrivée, on a tendance à être un peu mieux. ouais, ouais. Surtout si tu as bien posé et tout, tu dis, voilà, tu peux manger, il faut que tu manges. Et de bien manger, te reposer, te réhydrater un petit peu, boum, c'est tout ce qu'il faut pour relancer la machine, comme tu dis. Euh, Triceps de côté. Là, Nick, il est pas mal hein, sur cette pose. La cuisse, elle est pas mal. Ouais. La cuisse, le ventre. Parce que là, regarde, Justin, ça ronde un Ouais, il est petit pas peu, bien. hein. Mais Nick est bien, il faudrait juste qu'il puisse pivoter un petit peu l'épaule opposée Ouais, pour prendre un peu plus de largeur, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, c'est clair. Après, c'est facile Comme, à dire parce que là, il a comme... une masse incroyable. Comment? Mais
Je dis après, c'est facile à dire parce qu'en plus de ça, il a une structure qui est certainement difficile à mouvoir, tu vois. Ouais, Par contre, Max est le plus esthétique sur cette pose. ouais. J'aime bien aussi quand il tourne après. Voilà. Oui, voilà, comme ça, là, à la Sean, là, ça le rend vraiment. Ouais, puis il a le 8-pack, quoi. C'est ça. Pas un six-pack, Ah, c'est. attends. Attends, là, il y avait justement. On voit Justin qui commence à relâcher l'estomac, là, il fatigue. Voilà, ce qu'on disait avant, la scène des pauses est moins valorisante pour ce Le ventre plateau-là. de Justin. Comment? Le ventre, il gonfle un peu, ouais, de Ouais. Justin. Là, Et c'est justement, ça. j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est une des Ouais. meilleures pauses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il a cette Eddie a sorte. l'air pas mal aussi, hein. Eddie, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Eddie, c'est un bosseur aussi, parce qu'il n'a pas forcément le physique le plus avantageux. Il est grand en plus. Et ça prend du travail de mettre la masse comme ça. Mais ouais, il aime bien. Là, bah, Nick, du coup, sa taille et puis son manque de gale sur les cuisses, ça le met pas trop en valeur. Justin, C'est il manque un Anne, peu. il est impressionnant, hein. Anne, sur cette pose, il est magnifique, ouais. Parce que ses dorsaux, là, ça veut vraiment. Dans ses dorsaux et le gale de ses cuisses, On a l'impression que c'est pas sa taille, en fait. c'est ça, ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est une belle pose pour lui. Ouais. Mais là, tout le monde commence à avoir le ventre qui sort, hein. Bah, il fatigue, ouais. Mais il y a aussi cet effet-là, quand on est en plein effort sur scène et qu'on est un peu déshydraté. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que le ventre a tendance à pousser aussi. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais je sais pas ce qui se passe là-dedans, tu sais, mais il y a un. Ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est. T'essaies de respirer, tu sais, dans les pecs, et puis d'un coup, quand tu commences à fatiguer, tu veux prendre des respirations un peu plus profondes, tu as tendance à respirer avec le ventre un peu plus. Ouais. Ouais, mais même à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il se remet à gonfler un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais Non, pas. ça, je sais pas. Je vois pas. Ah, moi, enfin, je dis ça, c'est quand juste tu bois juste un petit peu d'eau, je trouve, ça refait un mix là-dedans, où, voup, comme si tu pas pendant une séance cuisse où, du coup, Ah. tu as le ventre qui sature un peu, tu sais. Bah, quand tu fais un gros effort, donc, normalement, tu n'es pas censé digérer en même temps que tu fais un effort. Enfin, quand tu fais un effort, c'est genre, c'est un stress et ton corps veut répondre, et donc il arrête les autres choses qui sont pas essentielles, dont la digestion à ce moment-là. Donc c'est possible. Ouais, je pense que tu vois, si tu as mangé il n'y a pas longtemps, que tu as ingéré du liquide avant de monter sur scène et tout ça, je pense que tu as cet effet-là, tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, si t'as mangé, moi en général, le jour même, j'essaie de pas manger trop lourd. Non, puis de pas manger longtemps avant. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour le top 6. Mais ce sera toujours mieux d'avoir une taille bien fine avec le ventre bien plat, quoi. Même si vous avez un peu la dalle, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, ça c'est YouTube. On a vu ça, on a vu ça. Ouais, ouais, c'est ça dont je parlais avant. Donc, d'ailleurs, comment j'utilise cette page-là, je vais juste en parler 2 secondes. Bodybuilder Without Borders. Daniel, je crois qu'il est basé, ouais, Houston, Texas. Il fait beaucoup de promotion du body. D'ailleurs, on a les photos de notre ami Théo récemment, des updates. Je crois hier, t'es passé dessus, non? Ouais. Ouais, je crois qu'il a dur. Ouais, voilà. Donc, c'est sympa. Il fait pas mal de promos Enfin, il promeut les athlètes en général, du monde entier. Et il fait un bon Putain, boulot. la vache. Il Ah, poste pas ouais, mal. Donc, si vous n'êtes pas ouais. abonné à sa page et que vous aimez le body, n'hésitez pas à checker ça. Mais en fait, ouais, il relève vraiment pas mal de choses et bah, en tout cas, moi, je vais déjà remercier aussi parce il le faisait aussi quand j'étais amateur et avant que j'ai ma carte professionnelle. Non. Il le fait pour certains amateurs qui, en tout cas, chez qui ils voient un potentiel de gagner, en fait. Ouais. Donc, ça apporte quand même un éclairage aussi sur des athlètes et même des athlètes amateurs. Et mine de rien, ça a aussi son pesant après à l'international. Ouais, il commence à avoir, tu vois, un bon petit Moi, je following. sais qu'arrivé à Las Vegas, notamment, Mhm. les gens qui concouraient dans ma catégorie savaient qui j'étais. Ah ouais, bah ouais, grâce à ce genre de choses. Ouais. Grâce à ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la plupart des athlètes suivent ce type de page. Ouais. Donc,
même si le grand public n'est pas forcément là-dessus, tous les athlètes, du coup, savent, enfin, se connaissent via aussi ce type de page. Ouais, c'est vrai. Et on sait qui va faire quelle compète souvent, etc. On voit la condition du concurrent, ce genre de choses. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai quelques questions aussi, mais on y reviendra après. Je voulais parler un peu vite. Attends, je vais vous montrer. Magnifique. Est-ce qu'on a fait le tour là, hein? Des choses que tu voulais ajouter par rapport à Non, Josh, il fait quoi, 10? comment? Josh, il fait 10, non? Josh Wade? Ouais, On va voir ça tout de suite. Josh. ouais, 10. Ah, tu le vois, moi je le vois pas, mais ouais. Je le vois pas, il est où? Les derniers, Ah voilà, ouais. Josh Wade. 10, donc qui c'est qui nous fait 9e? Camillo. Camillo, hein. Bon, lui on avait dit il est un peu léger, mais il a une belle ligne. Ensuite, 8, Phil Class, c'était le gars assez ancien, mais qui avait vraiment un bon physique, qui avait fait top 3 ou 4, top 3 à Tampa, devant. Avec moins de concurrents, il aurait mieux classé. Ouais, ouais, il était pas mal, hein. Mais il y avait un beau line-up. Ouais, c'est clair. Mais il était joli. Après, on a Mohamed Chaban, justement, on en avait parlé aussi, qui posait avec Ouais. Sean Roden, celui avec les cookies, là. Sa femme a fait des cookies. Septième, ensuite sixième, on a donc Anne, Voilà. Anne Wynne, sixième. Cinquième, Eddie, qui perd juste une place derrière Nick Walker, qui le matin était derrière lui. Donc il finit quatrième. Sean Smith, d'ailleurs, on en a parlé de lui, j'ai pas vu de photo, mais il fait 13e. Donc sur scène, il ne peut pas rendre aussi bien que sur Instagram, hein. Non. Mais j'ai rien vu de lui. On va voir si qu'il a posté quelque chose. Bah, très honnêtement, il aurait été bien, on aurait vu. Ouais, je suis curieux de voir comment il rendait. Ah voilà, attends. S'il a une photo sur scène. Ah, il n'y a pas de photo sur scène, évidemment. Le dos, il rend bien là. Attends, on voit pas les ischios. Ouais, les ischios, c'est fou, c'est plat, plat, plat. Enfin, il passe pas grand chose. Et le dos, là, de face, je veux dire, il, a, il est fait mou, Il est lisse. lisse. Ouais. Ça tire pas, les jambes, elles ne rentrent pas. Les pecs, pareil, je sais pas s'il on dirait qu'il les contracte pas là. Pas de, Ouais, c'est je sais pas bizarre. s'il est arrivé trop plat. Il fait pas plat, hein, il fait rond quand même. Les épaules et tout. Ouais, mais c'est pas dense, tu sais. Non. Bon, voilà. Ça, on avait parlé de lui, donc je voulais juste voir un peu à quoi il ressemblait. Attends, on avait notre champion du 212. Là, j'ai mon pote photographe qui a pris une super photo de lui. Euh, Attends, j'ai vu passer, il est où? T'es là? Non. Ah, il a dû la supprimer alors, malheureusement. Il y avait une belle photo que j'ai vue. Bon, on va aller sur sa page directe. Kieran. Hey! Chien de garde. Voilà, Kieran qui gagne le 212. Magnifique. Ça, on avait pas, il n'y avait pas encore eu les finales qu'on parlait la dernière fois, hein. Et, ça se passait quand on le faisait. Ouais, mais bon, il était magnifique. D'ailleurs, le gars qui fait troisième, je crois, Noël, je le connais, on s'est entraîné avec lui, avec Sean au Mexique. Et le gars, il est assez complet, hein, il est sacré cuisse. Je vais voir si je le trouve. Vite fait. Noël. Non, ça c'est une fille. Non, ça va pas être ça. Non, ça n'a pas l'air d'être ça, non. Noël, peut-être comme ça. Ah, ça doit être celui-là. Ouais, Mais Keon, si jamais il améliore sa partie postérieure, il va être. ouais. Bon, il va le faire de toute façon. Oui, parce qu'il est même pas au poids en plus. Il a encore genre 10 pounds qu'il peut gagner. Ouais, il fait troisième, sacré cuisse. Par contre, Ouais, et il il pose a pas. bien Cage aussi là, sur son profil, elle est incroyable. Lequel? Sur son profil, là, tu descends. Dans celle-là, ouais.
La cuisse, là, elle look. Bien, bien. On a ce Gab là, puis ses ischios derrière. Il est très complet. Je trouve qu'il pose pas très bien. Il se met pas en valeur. Ça doit être, à mon avis, son plus gros problème. Parce que on va aller voir vite sur. Enfin, vite, on a le temps, hein. Comment tu dois manger? Non? Ah oui. Ouais, si, il va falloir que j'aille manger. Ouais. Bon, on a encore quelques trucs dont on a parlé, mais on va essayer de pas trop tarder. Attends, 212. On a le champion de classique ici. Donc les gens on m'a demandé un petit peu qu'on parle aussi du classique et des choses comme ça à l'avenir. Donc on tâchera d'y parler un peu, d'y toucher dans le futur. Voilà, cette pause-là, incroyable. C'est mon bodybuilder préféré actuellement. Ouais, clairement. S'il faisait 6 cm de plus, il serait Mister Olympia pendant 6 ans, 7, 8, 9, mais peut-être même 10 ans de suite, je pense. Parce qu'il est jeune, hein, je crois qu'il a moins de 30 ans. Voilà ce que je te disais là, tu vois, Noël, sa pose, elle rend pas terrible. Il y a Jason là qui est aussi avec Chris Aceto qui avait fait deuxième au New York Pro. Du coup, il est qualifié pour l'Olympia au point. D'ailleurs, Reagan Ouais. s'est qualifié au point. Je sais pas si tu as vu ça. Ah ouais? Il est top 3. Attends. euh, Mais ça tombe bien pour lui. ouais, parce que du coup, Anne a fait cinquième. Du coup, il n'a pas assez de points, je crois, pour lui passer devant. Ouais, le 212. J'espère qu'il arrivera dans une meilleure forme. Là, on espère tous, quoi. On veut les voir au meilleur, quoi. Je crois que c'est sur la page Ici Bodybuilding. C'est une autre page aussi qui fait pas mal de promos. Je sais pas si tu as déjà posté, toi, Michael. Euh... Pas encore. Attends, si j'ai deux pages, mais c'est qui? Ah, Suléose. Ouais, voilà. Suléose. Il n'est pas américain encore. Je suis pas assez connu. Du coup, attends, ça c'était la semaine passée ou c'est maintenant? Megan Grimes. Ah, je crois que c'est peut-être. Du coup, Il parle de mettre une invitation pour Big Ramy. ouais, j'ai vu ça. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui a lancé cette discussion? J'ai pas pu voir. Pas du tout. Je sais pas si c'est officiel ou non officiel. Voilà, c'est justement Big Ramy. Tu vois, lui, Suléose, il est pas au courant que. Ah non, Tam, c'est que 2021, pardon. Il est au courant. Ouais, parce que du coup, il se demande s'il va pas, si Big Ramy, du coup, il va pas faire là, la Roumanie. Mm. Ah, ce serait pour 2021, ouais. Non, mais bon, comme il est déjà prêt, Ouais, bah ouais. qu'il a rien fait. Mais quelqu'un a parlé d'avoir une invitation spéciale, je sais pas qui. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais bon. Ça me semble Tout pas. Big Ramy qu'il est, moi, je trouve pas ça correct, mais. Non. C'est comme quelqu'un me disait, et j'adore, je suis super content que James soit qualifié pour l'Olympia, je trouve que c'est un gros taffeur aussi. Euh, mais je trouve que c'est quelqu'un qui mentionnait que si il pouvait pas aller à l'Olympia 2020 à cause du Covid, qu'il reçoive une invitation pour 2021. Et ce serait plus logique que tu as juste invité Big Ramy comme ça, juste parce que c'est Big Ramy. Mais même ça, je trouve que c'est pas, tu vois, tu peux pas, tu manques ta chance, tu manques ta chance. Tu commences à garder, tu vois, je me suis qualifié il y a 2 ans, et puis, Mais non, puis c'est pas correct, je trouve. ouais, non, c'est ça, En fait, il y a des règles, ouais. tout simplement. Mm. Il y a des règles et à partir du moment où elles s'appliquent pas à tous, C'est ça, c'est plus des règles, quoi. exactement. Exactement. Après, c'est vrai que parfois, tu compares avec la situation, tu veux essayer d'accommoder au mieux. Non, mais on est d'accord, mais après, parce que voilà, il y a le business aussi. Ouais, Mais je veux dire, il y a le business aussi pour les athlètes, quoi. c'est ça. C'est-à-dire que pour nous aussi, c'est la même chose. Au-delà du sportif, pouvoir se qualifier, c'est aussi une manne financière à venir, etc., etc. Donc, voilà, bon, je trouve pas ça correct par rapport aux gens qui ont réussi justement à se qualifier au point et tout ça. Bon. Ouais. Après, effectivement, c'est désolant pour lui, quoi. Si Ouais. jamais c'est une question du Covid, ça, je suis d'accord. Mais Il pourrait, personne n'y peut rien. il pourrait sûrement trouver un moyen d'aller au tour, tu vois.
Parce qu'il est en Angleterre. Il faut quoi? Il faut 15 jours. S'il passe par un autre pays, il doit avoir une combine, hein. Il doit pouvoir faire un Mais truc. l'Angleterre, c'est 2021 aussi, hein. Hmm. Comment ça? C'est qualificatif pour 2021, l'Angleterre. Oui, mais je dis, parce que James, il est en Angleterre. Et en fait, c'est un des pays les plus restreints. En tout cas, pour rentrer aux États-Unis, ils ne peuvent pas actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il serait possible qu'ils ne puissent pas faire l'Olympia. Bah, si, il fait 15 jours de quarantaine. C'est ce que je dis, ouais. Mais il faut que. Enfin, tu peux pas vraiment faire 15 jours de quarantaine sans t'entraîner, quoi que ce soit. À Non, mon mais avis. en fait, ouais, il faudrait qu'il puisse trouver un complexe où il y a une salle, quoi. Ouais. Ou alors, partir dans un autre pays avant, s'entraîner, hein, puis voler depuis là-bas. Un pays qui est sur la liste, ouais. Ouais. Ou alors aller directement. Ouais, partir en avance, quoi. Parce que je sais qu'il Si on a. passe par le Canada, c'est bon, tu vois, normalement. Justement, ouais, je sais qu'il est pote avec Fouad, Abiad. Enfin, très honnêtement, hein, Ouais. je m'en fais pas pour un gars comme lui. Non, s'il veut, il peut. Ouais, je m'en fais plus pour, tu vois, les Français, par exemple, qui se sont qualifiés, là, tu vois. Ouais. Ouais. Qui, eux, vont avoir des grosses restrictions aussi Mm. et n'ont pas la notoriété d'un James, tu vois, avec autant de contacts qui vont se faire accueillir n'importe où dans le monde, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est aussi le bodybuilding, c'est un monde. Tu parles des athlètes genre ouais, men's physique et classique. Tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que le bodybuilding, c'est quand même quand tu gagnes une compétition de body, tu as un certain statut. Il y a beaucoup de gens qui N'importe où tu vas dans le monde, même peuvent t'aider. Ouais. n'importe où tu vas dans le monde, même le promoteur de la compète, il te file un coup de main. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà, je vais trouver cette liste-là. Donc, les qualifiés pour Olympia maintenant. Comme c'était la dernière compétition pour 2020, donc c'est la liste complète. Donc, on a Brandon Curry, Bonac, Adi Chupan, Dexter Jackson, Rolly Winkler, Phil Heath, Macmillan, Nathan Deasha, Juan Morel, James Lewis Flagway, du coup, il est out. Hunter Labrada, Ian Valliere, Lee Seung-chul, Antoine Vaillant, James Hollingshead, Lucas Osladi, Raphaël Brandao, ces trois-là qui ont fait le top 3 en Europe la semaine passée. Maintenant, Hakim Williams. Pardon. Et du coup, top 3 au point. On a Max Charles qui finit donc premier au point en finissant troisième. Justin qui finit deuxième au point, donc ça marche aussi pour lui, il se qualifie. Et Regan qui finit donc troisième, donc qui est qualifié pour l'Olympia. C'est notre top. Il s'est qualifié où, Nathan? Nathan, il s'est qualifié en. Il avait fait l'Italie avec moi et ensuite il a fait. Qu'est-ce qu'il a gagné? Une de ses compètes là en Asie, je crois. Japan ou pas Japan, celle d'avant. Parce que le Japan, La Roumanie peut-être? c'est Juan Morel. Roumanie, c'est Macmillan. Il a gagné une de ses compètes à ce moment-là, fin l'année passée. On va voir si je trouve vite fait. Parce que Natal, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu et on voit pas ce qu'il donne, hein. Non, il a l'air bien gonflé, le visage. Ouais, Euh, parce qu'à 9 semaines, c'est bizarre, hein. il est en Angleterre aussi, hein. Mais il avait gagné une de ses compètes à la fin de l'année passée, genre en octobre ou novembre l'année passée. Ça va s'approcher. Il a pas l'air dans la course, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, je sais pas s'il peut. Justement, Il comme il donne pas l'impression. avait gagné ça. Après, je sais que lui, il a eu quelques ennuis aussi, tu vois, mais Corée, ouais, le Monster Zim. Qui ouais, fait c'est ça. premier. Anne qui fait troisième et Juan qui fait deuxième. Là. C'est C'est Daniel Todd, d'ailleurs, qui avait une condition de malade mental. qui? Daniel Todd, qui est tout à droite. Ah, c'est lui. J'allais dire, on dirait Rosé Raymond. Non, en fait, il est pas du tout esthétique, hein, mais il a une condition là. Ouais. Ah ouais. Je sais pas, faudrait trouver la vidéo. Tu essaieras de la regarder. Oh, il est déchiré de Ils la ont une belle mort. Il a une production en condition. plus là-bas. Hein. Monster Z, Comment? des vidéos. Ils ont une belle production pour les compètes. Genre. Ouais.
Et Super. moi, je te jure, j'ai vu cette vidéo-là, j'étais impressionné. Impressionné. Vraiment. C'est qui? C'est Roman Fritz, là? Ça en a tout l'air, hein. Ouais, il n'a pas la liste. Voilà, il avait gagné ça. Monster Gym en Corée. Séoul. Oleg avait une grosse condition aussi. Oleg? Que tu connais, qui est derrière. Marek? Marek, pardon. Ouais, c'est Marek Oleg, je crois. Qui est là, hein? Ouais. Ouais. Il y avait une grosse condition à ce Grand Prix-là aussi. Ouais. C'est un gars vraiment cool aussi. Et polonais. Donc ça, c'était il y a combien? C'était il y a quasiment un an, hein? Ah bah, ouais, ouais, ouais. 52 semaines, ouais, c'est il y a un an exactement. Octobre, le 20 octobre, voilà. Le 20 octobre 2019. Donc, c'est là qu'il s'était qualifié. Et bon, par rapport à la compète, je crois que c'est un peu tout. Je vais retrouver la. Ah, stop sharing, c'est la compète. Stop sharing. Et là, je vais mettre full screen. Ah! Et je voulais juste toucher quelques questions qu'on avait reçues par rapport. J'avais posté hier sur Insta, là, je t'avais tagué. Si les gens avaient des questions par rapport à la compétition. Yes. Donc, ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de Nick Walker par rapport à ses prestations et son physique? On a déjà parlé, en grosso modo. Bah, quatrième, une première compétition pro, surtout à ce niveau-là, une compétition vraiment relevée, c'est un excellent résultat, hein. Ah oui, oui, oui. Pire que ça, là, ouais. C'est vraiment top. À mon avis, s'il avait fait le California Pro avec moi, il aurait pu peut-être gagner cette compétition-là, ou en tout cas être dans le top 2, top 3. Et puis avec ça, entre les deux, peut-être se qualifier pour l'Olympia, mais bon, il l'a pas fait. Donc voilà, moi je pense que c'est un bon résultat. Il s'est amélioré par rapport à la compétition où il est passé pro. Il est arrivé en super condition. Ouais, il était meilleur. Ouais, donc voilà, il progresse, il est jeune, donc très très bon début. Très bon début. Sinon, on a déjà parlé de son physique, on a voilà, double biceps de dos incroyable. Euh, ouais, rien d'autre à dire, quoi. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est un début, donc je pense qu'il a progressé sur le posing, en fait. Mm. Ouais. Ouais, il faut Et que. au-delà de Ah oui, ça, on a- au-delà de ça, ouais, c'est incroyable. Et puis de rentrer tout de suite comme ça et faire top 4 avec ce line-up-là, il faut quand même se rendre compte que c'est quand même incroyable, tu vois. C'est vrai que cette année, c'est un peu spécial parce qu'on a justement Hunter qui gagne son début, on a George Patterson qui passe en 212 et qui gagne direct, on a Keon qui passe en 212 et qui gagne direct. Mais c'est quand même normalement l'exception, hein. Ah oui, oui, oui. Non, c'est vrai que c'est pour ça les gens qui commencent à regarder un petit peu l'actualité comme ça du bodybuilding, c'est très trompeur. Ouais. Très, très trompeur ce qui se passe dans l'actualité du bodybuilding en ce moment. Parce que, voilà, on va dire qu'il y a un petit creux dans la vague avec la nouvelle et l'ancienne génération. Puis en plus, il y a le Et Covid et certaines personnes qui n'ont pas fait compète cette année, pas d'accès à la voilà. salle. Donc, il y a plein de gens qui sont pas dans la course, ou qui préféraient pas y être, ou qui sont pas là. Et on a une densité de niveau, Ouais, parce on va que dire, une densité de niveau genre top 10 Olympia qui est pas la même, quoi. ouais. Et du coup, ça laisse beaucoup plus de place. Et notamment à ces nouveaux athlètes, quoi. Mais il faut savoir une chose, hein, les mecs, c'est que gagner un pro show, c'est quelque chose d'incroyable dans une carrière. Aujourd'hui, ça paraît plus simple, c'est vrai, Ouais. et de ce qu'on en voit. Mais déjà, gagner un pro show, Mhm. même si des mecs des noms qui sont très connus, hein, on peut prendre des Chris Cormier, des tout ça, les mecs, ils savent combien de pro shows ils ont gagné, ils les comptent, hein. Ouais. Bah, comment il s'appelle? Même Dexter, qui est celui qui a gagné le plus, il en a gagné 30. Ah, mais 30, Mais, c'est mais incroyable. c'est mais c'est en plus de 20 ans de carrière pro, pour mettre en Ouais, mais, perspective. je serais curieux de savoir, genre, même Sean, combien de grands prix pro il a gagné, Oh, pas des masses. tu Il avait vois? gagné Tampa. Il avait gagné Tampa. Il a gagné un Arnold Europe, je crois. Et il a gagné l'Olympia.
Il a dû gagner une ou deux compètes, tu vois, tu vois, après l'Olympia, comme ça. À mon avis, il a pas gagné 10, hein. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, il faut que les gens ils se rendent compte de ça, quoi, hein. Ouais. Et puis en plus, justement, les débuts, genre Sean, sa première compétition, il s'était pas placé, hein. Première compétition chez les pros. Et comme la plupart des gens en temps normal. C'est ça, c'est ça. Donc c'est juste pour mettre les choses un peu en perspective pour ceux qui découvrent, qui débutent, ou qui, ouais, même pour ceux qui suivent, et pour leur rappeler que c'est rare. Mais là, regarde, si on regarde la liste, on a quand même des gars comme Sergio Oliva, Steve Kuclo, Big Ramy, qui ne sont pas qualifiés pour l'Olympia, qui sont quand même des gros noms dans l'industrie. Même des John De Ah, La Rosa, tu vois. Donc, et c'est pas sans compter les gens qui sont même pas sur la liste des points parce qu'ils n'ont pas fait du tout de compétition cette année. Enfin, c'est Patrick Moore qui passe à côté de son année complète, là, hein. Patrick Moore, ouais, j'ai même pas mentionné, mais ouais, complet. Je Il crois qu'il aurait a dû genre prendre le temps de progresser, quoi. Ça, c'est parfois, c'est compliqué hein, de faire le bon planning. Tu vas se dire, voilà, je laisse tomber. Il y a une belle grosse compète, je suis invité, une occasion, mais c'est-à-dire que voir le long terme, parce qu'en body, tu peux pas faire des compètes tous les 3 à 6 mois, quoi, et progresser. Ah, bah non, si on ne progresse pas, c'est impossible. Mm. Et tu peux pas non plus disparaître pendant 2 3 ans et puis te faire oublier. Non, c'est compliqué, hein. Donc, ouais. Pour ça, moi, il y a des gens qui me demandent pourquoi tu prends pas 2 ans et que tu fais juste de la masse et tout. Bah, non, c'est pas bon. Puis c'est bien que les juges ils te voient revenir et progresser. Si tu reviens et que tu es toujours la même chose, c'est pas bien. Mais si à chaque fois que tu montres quelque chose de nouveau, tu as progressé, c'est bien. Ouais, non, carrément, c'est clair. Donc, voilà, voilà pour cette question. Ensuite, Keon, futur Mister Euro en Open, t'en penses quoi? En open, non, En Open, il lui manque genre 5 6 cm, je pense. trop petit. Trop petit. Après, c'est comme je te dis, s'il faisait 6 cm de plus, il pouvait gagner peut-être 10 ans de suite, hein. Ouais, Il on a est pas d'accord. préféré. Trop petit. Trop petit en Open, c'est sûr. Pourquoi Nick est si loin dans le classement? Bon, on a parlé de ça aussi. Sacha qui me demande. On a Bah, je parlé. pense que parce qu'on a dit, c'était plutôt clair. Ouais, je pense qu'on a déjà touché à ça. Et Nick, il n'est pas si loin, il est Bon, si haut. le matin, il était entre 4 et 8. Donc, il est arrivé le plus haut de ce qu'il était le matin. Mais le matin, il l'avait genre en 6e place, quoi. De toute façon, il ne peut pas faire mieux, là, hein. Non. Et après, c'est vrai que quand on parlait de lui pour gagner et que tu vois il est pas dans le top 5, tu te dis, ouais, il est placé loin. Non, mais c'est de la promo, ça. Ouais. Ouais. Donc, C'est de la promo. C'est comme les Brésiliens avec Brandao, qui le voient gagner toutes les compètes qu'il fait, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et c'est normal. Il y a des gens qui le suivent, là, sur Instagram. Mais le body, c'est pas ça. Le body, c'est pas Mm. ça, les mecs. Ouais. C'est un phénomène, il est incroyable. Mm. Mais ça ne s'arrête pas là. Ouais. C'est vrai. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ensuite, c'est quoi le meilleur dos de cette compétition objectivement? Double biceps, on peut dire que c'est Nick? peut-être Nick. Ouais. La Dorso, non. Non, là dorso, faudrait que je regarde de nouveau. Moi, j'aime bien Hakim malgré les insertions hautes. Euh, Ouais, mais bon. En tout cas, le double biceps de dos, ouais, Nick. Ensuite Hakim ou Justin. À voir ce qu'on préfère. Je préfère Hakim de nouveau. Après, certaines personnes disent justement le bas des jambes, le bas du corps, donc les jambes de Hakim sur le dos, elles sont moins conditionnées que Justin. Mais moi, je pense que c'est juste une question de ah, je pense que c'est communication. juste live, hein. Ouais, Je pense qu'en vrai, c'est faux. ouais, je suis d'accord. Quelqu'un qui me demande quelle est ta prochaine compétition. Bon, toi, c'est donc le British Grand Prix, a Ouais, priori, c'est si tout va possible. bien, si tu arrives à voyager là-bas. Ouais. Et moi, bah, je sais pas pour l'instant. On va progresser, puis on décidera l'année prochaine. Donc, pas avant mai ou comme ça l'année prochaine. Donc, j'ai du temps. Kian est juste incroyable. Que penses-tu de lui du futur pour lui? Bah, il est incroyable, hein. T'as tout dit, Antoine. Donc, ouais, moi, je le vois déjà faire bien du mal en 212 déjà cette année. Après, je pense qu'il va pas pouvoir battre des Derek. J'espère, je Si, sais pas.
progresse de dos, toute la chaîne postérieure, après, il sera presque intouchable. Voilà. Mais par rapport à Derek Lunsford, actuellement, à mon avis, il n'a pas la masse encore. Mais il a l'esthétique. Il est super beau. Donc, bah, gros potentiel, hein. Il peut faire une Flex Lewis en 212. Surtout que voilà, il Ouais. lui reste encore 10 pounds à gagner. Juste pour être sous le poids. Et après, il peut être au-dessus, arriver plat, se remplir. Parce qu'à l'Olympia, tu as quand même 2-3 jours. Je crois la pesée pour les 212, c'est le mercredi. Donc, voilà. Gros futur pour lui. Euh, Sans Flex et Adi, Kéan est le futur de la catégorie 212 pour toi? Moi, je pense que oui. Tu vois Ouais. quelqu'un d'autre, toi? George Non. Peterson, Ah bah non, carrément pas, non. c'est pas la même chose, hein. Pas du tout. Euh, Georges, il n'a pas de catégorie, malheureusement. il a pas quoi? Il n'a pas de catégorie pour lui, Georges. Ouais. Bref, Ah, quand il arrive, il sera un hybride. ouais. Bah, Mais il est incroyable de dos. C'est certainement le mec qui arrive à un niveau de conditionnement le plus élevé. Mais il faut remettre tout ça en perspective. En 212, à côté d'un Derek, ce genre de choses-là qui sont pleins de la tête aux pieds, avec un équilibre qui n'est pas le sien. mm, Voilà. ouais. Pareil, encore une fois, voilà, on les voit, ils gagnent un pro show, on les voit sur Instagram. Il faut remettre ça sur la scène à Olympia. Ce sera différent. mm. Moi, George, je sais que même là, quand il rebondit, il est encore sec et tout. Il est bien au-dessus du poids. Donc, je le vois bien bouger en open après. Mais pareil, je pense que Ah, mais en open, c'est pas possible, les cuisses. bah, les cuisses, elles sont améliorées. Mais après, il n'y a pas de mollet du tout. Ah, ok, mais franchement, non. Bon, les cuisses en open, non, elles font pas le poids. Elles ont beau être découpées et tout. Et de profil, la cuisse, c'est encore pire. C'est vrai. C'est encore pire. Parce qu'il les ouvre hein, vachement. Hein. Il ouvre les pieds vachement pour, justement, pour montrer l'intérieur, comme on discutait avant. Pour donner l'impression d'être plus large des cuisses qu'il l'est. C'est pas, enfin, je le dis pas par rapport à moi, mais les cuisses de profil en open, c'est impensable. Mm. Ouais. Déjà que là, il est creux. En open, faut même pas y penser. Ouais, non, c'est clair. Je suis de ton avis. Euh, Est-ce un bon choix que Kieran soit passé? Bien entendu, de performer à ce niveau-là, hein. Comment? Et on parle bien entendu, encore une fois, de performer à ce niveau-là, hein. Bah, à l'Olympia. Je dis pas que son physique est dégueulasse. Non, non. Est-ce un bon choix que Kieran soit passé en 212 plutôt que rester en classique, voire même aller en open? Bien sûr. Bah, qu'il soit passé en 212, clairement, excellent choix. Il est aussi Ça va devenir esthétique. une star. Ça Comment? l'est déjà. Ouais, Ça va devenir une star et ça le devient déjà. ouais. Et après, le truc, c'est que si tu arrives à avoir une ligne classique avec la masse d'un 212 ou d'un open, c'est game over, actuellement, dans la direction dans laquelle on va. Mais comme je t'ai dit, au-delà du sportif en termes de carrière, Ouais, ouais. là, il jackpot, lui. Je suis d'accord. Surtout que. En classique, il serait resté dans l'ombre. On aurait toujours dit pareil qu'il avait un potentiel de dingue, nanana, mais il serait resté dans l'ombre des gens de cette catégorie-là. Ouais, Là, aujourd'hui, en 212, déjà maintenant, il devient déjà une star. ouais. Et, Une compète. ouais, et il va le devenir d'autant plus par la suite. Ouais, c'est clair. Donc Ouais, moi, excellent choix. je vous le dis clairement, Mm. ces contrats de sponsoring, ils vont faire x10 par rapport à ce qu'il aurait en classique dans 2 ans, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. Bah, surtout à l'Olympia, il faudrait que je vois la liste, mais à mon avis, il va être dans. Comme ça, hein. Je pense qu'il sera facilement dans le top 5 juste par sa ligne, s'il arrive dur, dur. S'il arrive bien écorché, comme il était là, avoir un poil plus, à mon avis, il va faire mal. Donc, il va laisser une bonne impression déjà à ses débuts à l'Olympia. Mais ce serait ouf, hein. Il a fait quoi? Troisième, quatrième l'année passée en classique. Imagine s'il fait top 3 en 212. Enfin, bref. Non, c'est excellent choix pour lui d'être passé en 212. C'était marrant parce qu'on on était backstage, on était ensemble pour les finales de classique, là. Et je disais justement que j'allais passer en open et tout. Puis il fait, ah, je pense que je vais faire 212 aussi. Et moi, je disais, ouais, toi, t'as le potentiel de gagner l'Olympia en classique, tu vois. Il me dit, ouais, mais c'était tellement dur de faire le poids. Et mon corps, il veut juste grossir. Je fais, bah, fais ce qui te fait plaisir. Le lendemain, j'étais en train de faire un bain de sel d'Epsom. Tu sais, dans la grosse baignoire là, de l'hôtel, là, que tu avais pu utiliser aussi. Et je reçois un appel de lui. Il fait, ouais, j'ai décidé, je fais 212. Je fais, ouais, ok, cool. Après, je l'ai vu poster ses trucs, ses évolutions. Je dis, ah putain, ce mec, incroyable, quoi. Vraiment top. Je suis content pour lui.
Et, non, c'est vraiment une bonne décision, quoi. Au vu des résultats, tu penses que tu aurais été placé combien si tu avais participé et Théo? Bah, moi, c'est très compliqué de juger dans le sens où je suis pas monté sur scène depuis un moment. Ouais, Donc, je sais pas à quoi me comparer en termes de physique. ouais, Euh, je veux dire, par rapport à ma dernière compète, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de ouais, sens. toi, c'est clair, ça date trop. Toi, après, c'est différent. Bah, moi, c'est pas. Enfin, même moi, c'est T'avais fait combien compliqué. déjà? T'avais fait combien? Quand? À la Californie? Ouais. 10e. Hmm. Ouais, ça aurait été peut-être sensiblement la même chose, hein. Bah, quand j'avais battu Camillo. Camillo qui fait 9e, là. J'avais battu Camillo. euh, Après, moi, une des choses que j'avais faites à cette compétition-là, je pensais que justement en arrivant en classique, ils allaient me faire poser beaucoup, tu sais, pour me comparer vraiment aux Open. Et comme on avait les masques et tout, je pense qu'ils ont un peu eu peur de nous faire trop poser et de nous fatiguer, tu vois. Et ils n'ont pas fait beaucoup. Mais moi, alors que je posais, je devenais de plus en plus dur. J'avais prévu ce coup, tu vois, d'avoir un peu d'extra pour pouvoir enfin, poser et bosser pendant longtemps. Et du coup, au tout début, ils m'avaient dans le. J'étais pas dixième, hein, j'étais derrière. Et après, je suis passé devant. Ils m'ont comparé, je suis passé devant. Et je pense que si ça avait duré un peu plus longtemps, j'aurais pu gratter encore quelques places. Donc, juste par rapport à ça, je pense que j'aurais été resté devant Camillo. Donc, j'aurais pu faire top 8. Euh, Après, le reste, c'est difficile à dire parce que, de nouveau, je suis nouveau en Open. Généralement, on ne se voit pas aussi gros ou aussi bien qu'on l'est, tu vois. Donc, tant que tu ne vois pas la photo de toi ou la vidéo de toi comparée vraiment aux autres, tu ne peux pas juger. On est les pires critiques pour nous-mêmes. Et sur le même stage. Ouais, ouais. Parce que même à Californie Pro, tu es sur la vidéo, je suis tout sur le côté, donc je suis encore plus dans l'ombre. C'est difficile de juger. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué. Juste basé au résultat, voilà, peut-être top 8, ce qui ne m'aurait servi à rien. De toute façon, le top 4, voilà. Je vois pas comment je passe devant un de ces gars. Max était Non. deuxième. Les autres, c'est des monstres de masse. Donc, laisse tomber top 5, je le touchais pas, quoi. Eddie, il a fait cinquième ou sixième aussi, en Californie. Ouais. Là, c'est plus impressionnant parce qu'il fait sur un plateau plus violent. Mais voilà, donc il serait sûrement resté devant moi, rien que par rapport à la masse qu'il a. Anne, il était devant moi aussi. Pareil, il a la masse par rapport à moi, il me bat sur la masse et tout. Sensiblement les mêmes choses. Ouais, donc je sais plus qui fait septième. Oh, Chaban il était devant moi aussi. Donc, après, Chaban, je pense que j'ai le potentiel de le battre selon comment j'arrive. Mais bon, de nouveau, il faut voir quoi. Mais bon, ça me fait T'arrives au mieux plus con- septième. Comment? t'arrives un peu plus conditionné. Ouais, bah, c'est un pari que j'ai fait. Déjà, comme c'était ma première compète en Open, je voulais arriver gros, plus que sec. Parce que je voulais pas qu'on me dise, ouais, t'es pas assez gros et tout, tu vois. Tu vois, que les juges, après, ils me regardent pas pendant 2 ans, ils me disent, ouais, il faut que tu rajoutes de la masse, reviens dans 2 ans, tu vois. Donc au moins, quand j'ai eu la confirmation des juges, ils m'ont dit, ouais, t'as suffisamment de masse, maintenant, il faut que tu arrives un peu plus dur, un peu plus ci, un peu plus ça. Enfin, un peu plus de masse en général, mais que j'étais déjà bien pour Open, tu vois. De volume, quoi. Niveau volume, ouais. Mais après, du coup, ça veut dire que avec cette masse-là, je peux rajouter de la masse et venir plus dur en arrivant au même poids, en lookant plus gros. Enfin, voilà, en gros, c'est juste que plus je vais acheter de masse, le moins j'aurai à me soucier d'arriver plein et je pourrais me concentrer sur arriver dur et sec. Hmm. Et ça me fera gagner des places déjà rien que par rapport à ça. Donc C'est là, je vrai. suis la bonne voie, je pense. Mais bon, on va continuer à bosser. Oh. euh, Puis voilà, je crois que c'est le tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de Nick Walker? On a dit ça. Ouais. Euh, Ouais, voilà, ça en a fait le tour des questions. Donc voilà, ça finit pour cette vidéo. Tu vas ajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. L'important, c'est l'essentiel. Et on est Voilà, resté là. mais comme je suis pas trop loin d'une compète, ça, je dis de moins en moins de bêtises, du coup. Ah bon? Je me dis justement, il y a des commentaires, je me dis, ah, c'est cool que vous fassiez un truc ensemble et tout. Là, c'est pour changer qu'on fasse les idiots un peu. C'est pas mal qu'on fasse quelque chose de productif pour une fois.
Plutôt que de Ouais, manger des cochonneries ou faire les idiots. ouais. Et comment dirais-je, j'ai moins la tête à la connerie en étant moins haut en glucides là. Ah ouais. Bon, on verra comment ça sera juste avant ta compète. De toute façon, on se tiendra au courant. On va essayer de faire une vidéo comme ça pour le British Grand Prix aussi. Ouais. D'avoir un peu tes sensations quelques jours de la compète. Donc on verra un peu comment on se cale par rapport. Parce que la liste, normalement, elle arrive quoi? Le lundi, le mardi? La liste des compétiteurs. Donc je sais pas quand est-ce que tu partiras en Angleterre, mais attention, on se tiendra, on se calera. Tu vas prendre le train? Hmm, Je sais pas. ouais, je sais pas, l'avion, hein. L'avion? Je sais pas trop, je sais pas ce qui va. Le train, ça coûte cher, mec. Je sais pas. Aucune idée. L'Eurostar, c'est pas donné, hein. Je l'avais fait moi à l'époque à l'école, tu vois. Avec l'école, on avait fait un trip à Londres, je sais plus quoi. Mais D'ailleurs, on l'avait franchement, fait depuis la Suisse. On avait fait un bus depuis la Suisse depuis Lausanne jusqu'à, je sais pas, la Bretagne, un truc comme ça, hein. Puis après, on était passé sous l'eau. mais non, je sais pas, faut que je regarde. Ouais. Je Enfin dis ça, bref. j'ai pas eu regardé, je raconte une connerie. Comment? Je dis ça, mais j'ai pas du tout regardé. Si ça se trouve, je raconte une connerie, hein. Ok. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous diront dans les commentaires. Ouais, ouais, ouais. Mais après, Sinon, tiens, potentiellement l'avion, un agent qui c'est. te fera ton trip. Comment? Peut-être même qu'il y a un agent, tu vois, un agent de voyage qui va dire Théo, la meilleure chose à faire pour toi, c'est de faire ça, 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 ce sera le moins cher. Donc il part de Ouais, Lyon, si jamais. moi, je pars de Lyon, les mecs. Donc si des gens qui savent, Ouais, le mec, suggestion tu passes, bienvenue. tu prennes l'avion, une business à Lyon. Ouais. Voilà, donc on va faire un Tipeee pour la compète de Théo, Faire une petite cagnotte litchi, les mecs. pour qu'il puisse voler dans les meilleures conditions, pour qu'il puisse arriver au mieux. C'est important. Ouais. Enfin, on va arrêter un peu les conneries. Et puis, de toute façon, on se retrouve très bientôt. On va parler de ça. Prochaine compète. Et puis, on va faire d'autres vidéos dans ce genre-là. Même des choses, si les gens ont des suggestions, des sujets dont vous voudriez qu'on Ouais, débatte ensemble. des sujets même différents qui n'ont rien à voir avec la compétition, mais en tout cas avec le bodybuilding, le bien-être et tout ça. Ouais, exactement. Ou même rien à voir avec rien du tout. Même Bon, pour, même pour vous savez quoi. avec ton expérience. Enfin, voilà. Merci d'avoir suivi. Là, à la fin, je vais mettre le lien pour la chaîne de Théo. Vous allez suivre ses prépas pour la compète. Tu postes des Ouais, vlogs en ce moment. ouais, 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 ouais. Donc, allez checker ça. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Il y a pas mal de gens qui ont regardé la vidéo en entier la dernière fois, hein, d'un coup. Bah, apparemment, putain, il y a des guerriers là, c'est bien, hein. Mais tu sais, moi, j'aime bien regarder les podcasts comme ça. Même tu sais, genre, je conduis en voiture, j'ai de la route. Ouais, Boum. ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, tu sais, ce que je fais souvent, ça, je le mate, tu sais, quand je rentre chez moi, et tu sais, je rentre chez moi, genre le fin de journée ou machin, et qu'il faut pas que je me pose tout de suite, tu sais, j'ai mes écouteurs, du coup, j'écoute ça. Ouais, Souvent, quand je fais un peu à manger, machin, truc, ouais. bidule. Et du coup, ça me fait le truc, j'aime bien, tu vois. Là, ça te garde éveillé, t'écoutes une Ouais, c'est ça, discussion. ça m'empêche de me poser et de pas me lever tout de suite, enfin, tu vois. Ouais. Ça me tient dans le truc et non, c'est cool. Ouais, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient la cuisine quand ils regardaient la Ouais, vidéo. voilà, pareil, tu vois. Moi, franchement, c'est ce qu'en général, ça me fait ça. Mhm. Enfin voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé, qui ont eu le courage de tenir plus d'une heure. Je pense que cette fois, on n'est pas loin non plus. Euh, Ouais, grazie a tutti. hein? Grazie a tutti. Grazie a te. Tu parles italien? Attends, je t'ai envoyé l'invitation vers quelle heure? Midi 17. Ah oui, il est 1h42. Donc c'est peut-être 1h30 cette vidéo. Pas loin. Donc Ouais, voilà, c'est temps d'y aller. Merci à tous. Et on se retrouve très top. bientôt de toute façon. Puis, bon appétit, prenez soin de vous Voilà, et n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel.